Alors, on continue Pédale et Amoud Aleph, donc on est tout en bas, les 8 lignes avant la fin, aux 2 points. Haou de Kata Yeda Dinoka. Haou c'est un, il y a un âne, des Kata Yeda Dinoka, qui a coupé la main d'un enfant, d'un enfant. Il a donc mordu la main, il a coupé la main, voilà, il a quasiment amputé de sa main. Un dégât irréversible en tout cas. Atal et Kameh des Rav Papa, Bar Shmuel. Il est allé donc, probablement le père, ou en tout cas s'est présenté le représentant auprès de Rav Papa Rav Bar Shmuel pour lui demander comment ça va être géré, comment dédommager ce handicap qui a été causé. À Marlehu, il leur a dit, donc il répond Rav Papa Bar Shmuel à ceux qui lui posent la question. Zilou Shumule Arba Dvarim. Zilou allez, Shumule évaluer pour lui, Arba Dvarim, les 4 choses. C'est-à-dire, ça semble faire référence aux catégories euh, qui accompagnent le Nézek causé. Lorsqu'une blessure est causée, il y a donc les différentes composantes dont on a parlé. Et donc, il relève payer lui, estimer les 4 choses conséquentes à cette blessure occasionnée, ce handicap causé par cette morsure de l'âne. Amar les Rava, il lui a dit Rava, Vera anan chamishat nan. Mais nous, c'est 5 que nous avons enseignés. Il ne s'agit pas de 4 dossiers différents, il s'agit de 5. On l'a dit dans la Mishnah, vous vous rappelez? C'est le tout début de la Mishnah, ouais. Le Hamoud précédent. Achovel bachavero chayav alav mishum chamishat varim. Celui qui blesse son prochain, il est chayav au titre de 5 différents intitulés, ce qu'on avait évoqué. Nézek, tsar, ripouille, le dégât d'une part, la douleur d'autre part, le ripouille, les frais de traitement, les médicaments, etc. D'autre part, chevet et ébauchette, le chômage occasionné, ébauchette et l'humiliation subie. Donc comment toi tu peux dire qu'il est question que de 4 choses à payer? Amarlé lui a répondu, les var minezek amina. Non, moi c'est les var à part, minezek, à part le nézek. Mis à part le nézek, le handicap à proprement parler, je fais référence aux 4 sommes supplémentaires. C'est de cela dont je parle, Kamina, que j'ai dit. Allez, prenez Tosfot directement, le dernier Tosfot tout en haut. Euh, Attends, excusez-moi, venons finir l'Agmar d'abord, pardon, venons continuer l'Agmar d'abord. Donc voilà, donc il y a cet échange entre Rav Papa Bar Shmuel et Rava. Rav Papa Bar Shmuel qui répond à ceux qui viennent se présenter à lui, ah, il y a l'enfant qui a été, la main a été amputée par la morsure d'un âne, qu'en est-il? Eh bien, qu'il faut estimer les quatre différents intitulés à payer. Rava lui dit, mais c'est pas 4 dont il s'agit, la Mishnah en a dit 5. Oui, les 4 à part le Nézek qui évidemment doit être payé. Amar le Abaye, il lui a dit Abaye, Vea Chamoru, Vechamor et nommé Shalem et la Nézek. Mais c'est d'un âne dont il s'agit. Le dégât a été causé non pas par un homme, mais par un âne, par un animal. Bon, il y a d'autres Girsaot, je l'explique d'après Rachi. Donc voilà, là la question, elle porte simplement sur le fait que on met en contradiction le fait que le dégât n'a pas été causé par un homme, mais a été causé par un chamor. Vechamor et le chamor, l'âne, est nommé Shalem et la Nézek. Il ne paye que le Nézek. Les 4 sommes supplémentaires, les 4 autres volets qui accompagnent une blessure causée, le traitement, la honte, la douleur, etc. Ça, c'est lorsque la blessure est occasionnée par un homme. Mais lorsqu'elle est occasionnée par un animal, le propriétaire de l'animal n'est concerné. Le paiement qu'il doit assumer ne porte que sur le Nézek à proprement parler. Regardez, prenez Rachi. En Meshalem et la Nézek. Il ne paye que le Nézek. Vechamor, pardon, Vechamor et le Chamor, En Meshalem et la Nézek ne paye que le Nézek, que le dégât. Ça, c'est un enseignement qu'on a vu déjà au tout début, enfin, au tout début, dans le deuxième pérec de la Masechet, Kedam Rinan Beperek Bet, comme on voit dans le deuxième pérec de la Masechet, Dafkava Moudalef, Rashi ramène entre parenthèses. Enfin, c'est pas Rashi qui ramène la référence, puisque Rashi, il avait pas notre pagination. D'accord, c'est ce qui a été intégré dans Rashi. Ish Amito, le pasouk
le passouk qui, com- qui comprend l'expression Ish Ba'amito, passouk vous, dont vous vous souvenez certainement, puisqu'on l'a vu dans la mood précédente aussi. C'était dans la mood précédente, il y avait ce passouk qui était rapporté. Euh, euh, Ve'ish ki iten mumba amito, avant que les lignes ne s'élargissaient. Ve'ish ki iten mumba amito. Et un homme qui donnerait, qui causerait un dégât, donc un handicap, ba'amito à son prochain. Et la Gemara dans le deuxième Pérec fait la dracha, ish ba'amito, un homme vis-à-vis de son prochain, vélo shor ba'amito, et non pas un shor ba'amito. Donc ça exclut les cinq différentes catégories ne concernent que lorsque le dégât est causé par un homme à son prochain, et pas par un animal. Donc Abaye dit, mais qu'est-ce que tu parles là de 4, de 5, etc. C'est un chamor qui l'a mordu. Amar Léou, donc ils leur ont dit, Zilou Shumule Nizke, allez et évaluer le Nézek. Ok, donc on ne s'intéresse qu'à l'évaluation du Nézek à proprement parler, c'est-à-dire la blessure. Poursuit l'Agma, Veha, ke avda baili mishaime. Mais voilà que, pour estimer le Nézek, quelle est la valeur de ce Nézek, comment est-ce qu'on procède? Il faut évaluer comme un Éved, comme s'il s'agissait d'un Éved, un esclave, sur le marché des esclaves. Amar Léou, il leur a répondu, Zilou Shaimou Kavda, eh bien, en effet, évaluer comme s'il s'agissait d'un Éved, quelle est la valeur de ce Éved avant la blessure, sa valeur après la blessure, et c'est le delta qui sera payé. Amar Léou, à vous d'Inouka, il aura dit le père de l'enfant qui avait été blessé, à vous d'Inuka et non pas à voix d'Inuka, comme tout le monde lit. Ok, dans les chivotes, à voix. C'est faux. C'est à vous d'Inuka. Je vais vous raconter l'histoire. C'est Marmazous qui m'avait repris sur ça. Euh, bien sûr, c'est vrai parce que Bara Karadé à voile, l'expression très connue là, le fils, l'enfant, c'est la continuité du père. C'est là. Et tout le monde dit Karadé Avoua, Karadé Avoua. Non, pas Avoua. Il dit dans la Torah, dans le Targum, tu vois, hein, que Avoua, c'est Avia Shelanara. C'est le père de la jeune fille. Mais Aviv, son père, c'est Avou. Voilà, c'est juste une parenthèse pour, donc, quand on a dit qu'il fallait qu'il soit évalué comme euh, s'il avait été esclave sur le marché aux esclaves, cet enfant, pour qu'on puisse déterminer la valeur du Nézek, à Marley ou à vous, il leur a dit le père d'Inouka de l'enfant, Lobaina, non, je veux pas qu'on procède de cette façon-là, des Ila Milta, hein, parce que c'est quelque chose de dénigrant. Est-ce que c'est dénigrant pour l'enfant? Pour lui, il y a différentes guirsottes là aussi. Euh, à me rouler. Ils lui ont dit au père, mais attends, hein, si tu t'opposes à cette façon de procéder pour qu'on détermine la valeur du Nizek dont doit bénéficier finalement, au titre de dommage, ton enfant, Veha kamechayav tlelinuka, tu, finalement, tu es mechayev, tu joues tu vas aller à l'encontre de l'intérêt de cet enfant, puisque tu empêches qu'il soit dédommagé pour la suite, pour plus tard, de ce qui lui revient. Amar Léou, il leur a dit, les rigadil mais faïsanale, mididi. Quand il grandira, je le réconcilierai littéralement de ce que j'ai, c'est-à-dire j'assurerai ce dont il a été lésé là, parce que je m'oppose à cette façon de faire. J'ai pas envie que pour évaluer ce qui lui revient, on transite de cette façon-là, parce que c'est quelque chose de dénigrant que de voir faire comme s'il était esclave et évaluer. Je m'oppose à ça. Donc je m'arrangerai quand il sera en âge de comprendre, quand il sera adulte, et je pourvoirai à ce qu'il a perdu à cause de mon opposition. Ok. Regardez, cet extrait de Gemara, hein, il faut le comprendre un petit peu mieux. Il y a plusieurs petits points. Euh, Prenez déjà le Tosfot, là, le dernier Tosfot en haut. Quand Rav Shmuel Bar Papa, il a dit Rav Papa Bar Shmuel, il a dit dans un premier temps, allez estimer les quatre choses qui doivent être payées.
Au moment Tosfot, donc Tosfot, ils disent, Haïa Savour, il pensait. Rav Papa Bar Shmuel, quand on lui a exposé, ah, il y a un enfant qui a été blessé, qui a été handicapé la morsure d'un âne, il pensait, en fait, que c'est pas la, voilà, d'après Tosfot, c'est pas dans ces termes-là que la version lui a été rapportée. Haïa Savour, il pensait des Adam et Zico, que c'était un homme qui l'avait endommagé. Parce que si c'est un âne, et qu'il y a la dracha de Ish Mito, vélo Shor Mito, lorsqu'un homme il cause un dégât à un homme, il est tenu aux cinq catégories dont on parle. Mais si c'est un animal, il n'est pas concerné par ces catégories-là. Donc comment Rav Papa Bar Shmuel aurait-il pu faire une telle erreur aussi grossière? Donc dit Tosfot, il pensait des Adam Eziko, que c'est un homme qui l'avait blessé. Ah, mais par ailleurs, si on parle d'un Yinuka, d'un petit enfant, la notion de bochette, la notion de honte, n'existe pas chez un petit enfant. Ve'oto katan kolkar gadolaya, mais ce katan en question, il était suffisamment grand, des michlemele ou michlam, pour éprouver un sentiment de honte. Donc, il était dans une situation comme ça un peu intermédiaire. Euh, il est, il s'agit d'un petit, d'un enfant. S'il était vraiment petit, il n'aurait pas eu la conscience d'avoir un sentiment d'humiliation et donc pas de bochette à la clé, semble-t-il, à payer. Mais Distosphot, il s'agit d'un petit, mais qui est quand même suffisamment grand, qui a déjà une certaine conscience voilà, de son corps, de l'humiliation, etc. C'est pour ça que Rav Papa Shmuel, il a parlé des quatre sommes supplémentaires qui comprennent entre autres la honte, l'humiliation. Et là, il y a des Mefarshim qui déduisent de Tosfot que tu vois que euh, si au moment où le dégât est causé et que l'enfant n'est pas en âge de ressentir cette humiliation-là, alors malgré le fait que ultérieurement, quand il va grandir, il aura oui ce sentiment de gêne, d'humiliation par rapport au handicap qu'il a, pour autant, ça ne rend pas chayav, le propriétaire de l'animal qui a blessé, de payer cette honte par rapport à ce qui sera subi ultérieurement. Ça semble devoir l'être que si au moment du dégât, il y a ce sentiment de honte qui émerge. Après, on verra dans la suite de la Gemara, il y a une discussion qui est intéressante. Est-ce que la honte, c'est la honte qui concrètement est subie par l'individu qui est blessé, ou est-ce que c'est la situation qui en soi, elle est humiliante, même si le principal intéressé, il n'est peut-être pas véritablement conscient de la honte. Voilà, Tosot va dans le sens de, non, c'est la personne concernée euh, qui est qui est le repère, qui est celui qui va déterminer est-ce qu'on peut parler de honte, oui ou non. Euh, sur ce Tosfot-là, il y a le Maharsha qui rajoute dans un premier temps. Le Maharsha, il donne une première. Il dit dans un premier temps. euh, excusez-moi, il dit le Maharsha va dire dans un premier temps que de la même façon, d'après Tosfot, de la même façon que Rav Papa Bar Shmuel ignorait que c'était un homme, que c'était un âne et non pas un homme, il pensait que c'était un homme dans un premier temps qui avait causé le dégât. Le Maharsha dit, euh, il savait pas non plus que c'était un âne. Euh, pardon, il savait pas que, excusez-moi, le Danami, voilà, il ne savait pas non plus dans un premier temps que il lui avait véritablement amputé la main, enfin causé un dégât qui était irréversible, et que il y avait eu donc une dépréciation de valeur qui devait être estimée. Et c'est pour ça que dans un premier temps, il a répondu les quatre choses. Il y a quatre choses à payer. Ok. Ça cloche un peu par rapport à la suite. Donc, sous-entendu, sans prendre en considération le Nézek. Là, il a blessé, il y a la douleur, il y a le chômage, il y a la honte, il y a toutes ces choses-là, ok. Mais si le truc n'est pas irréversible, il n'y a pas de dépréciation de valeur. Mais de la suite de la Gemara, et c'est ce que c'est ce que le Maharsha dans Mahadura Batra, dans la deuxième, Mahadura Batra, c'est ce que le Maharsha a écrit dans une deuxième édition, on va dire. Il rapporte cette première explication qu'il dit être fausse, c'est où? Non, non, non. Variety show, hein. Est-ce que Kamina? Voilà. Donc il explique tout simplement que non.
que l'intention de Rav Papa Bar Shmuel en disant à part le Nézek, c'est voilà, dès le départ, il pensait que le Nézek devait être payé, mais comme le Nézek, il est commun et aux animaux et aux dégâts causés par les animaux, aux dégâts par qui que ce soit, donc ça, il n'en parle pas, ça coule de source. Ce dont il a parlé, ça aurait été les quatre composantes supplémentaires. Euh, à part ça, il y a le dégât, la morsure qu'un âne, qu'un animal, qui n'est pas censé être un animal agressif, cause. Elle doit être dédommagée à hauteur de combien? Est-ce que vous vous souvenez que ce qu'on a vu dans le premier Pérec, que à partir du moment où le dégât causé, euh, il est, euh, il est méchouné, il est pas, il est différent de ce qui est prévisible, il sort du cadre de l'habitude, ben, on est dans un cas de tam alors. On est dans un cas de tam et non pas de mouad. Et donc, il n'y aurait que Khatsinezek, voilà, à payer. Alors, c'est ce que le Pni Yoshua relève. Je vous lis rapidement le Pni Yoshua sur cet extrait de Gemara. Donc, cet âne-là qui a donc blessé, qui a amputé, qui a coupé la main d'un enfant, à Marley lui a répondu Rav Papa Bar Shmuel, les 20 Minzek Kamina. Moi, ça, les quatre dont je parle, les quatre sommes à payer dont je parle, sont à l'exception du Nezek qui doit l'être également. Amarle Abaye Abaye lui a dit Vachamor, ou c'est un Chamor, c'est un âne qui a truqué. Amarleo, il a dit Zilou Shumule Niske. Allez évaluer le dégât. Évaluer le dégât. Le dégât. Mais c'est pas la totalité du dégât qui doit être payé si on est dans un cas de tam, de, 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 de méchouné, de différent. Donc c'est ce que dit le Pinot. Venireli de Haïchoumou Leniske Kideke Amar, il me semble que ce aller estimer le Nézek, le dégât que Rav Papa Hachoumal a dit, Haïnou Palganiska. Il s'agit en réalité de la moitié du Nézek. Dea, puisque Ramra de Katelide de Nuka, Tolada de Kereni, un âne qui a coupé la main d'un enfant, Tolada de Kereni, c'est une Tolada, un dérivé de Keren. C'est Kavana Lehazik, une intention de causer un dégât, de causer un dégât. Il l'a mordu, d'accord, il n'a pas mangé, c'était pas pour se nourrir. Et donc Tolada de Keren, c'est, dans un premier temps en tout cas, Khatsinezek. Ok. On a vu de façon un petit peu plus détaillée hein, dans le premier Pérec, c'est Meshouné, Tolada de Keren, etc. Vechib, ok. Alors, commençons par ça pour l'instant. Regardez, parce que suite de la Gemara, on continue le marcha après. Suite de la Gemara. Euh, Ouais. On est 4 lignes avant la fin, aux deux points. Ha'u Torah de Allah siede dinuka. Ce shor, donc il s'agit cette fois-ci d'un bœuf, des Allah siede dinuka, là encore, qui a mordu, qui a broyé la main d'un enfant, des rachis, euh, des alas, laas vekises. Voilà, il a mordu et il a broyé, quoi, en réalité. La main de l'enfant, donc c'est dégâts irréversibles aussi. Atal et Kamede Rava, il est allé devant Rava. Amar lehu zilu shaimuhu ke avda. Donc Rava répond, leur répond à ceux qui se présentent devant lui, même si au début on passe au singulier au pluriel. Mais bon, donc Rava, à qui on soumet le cas, répond, allez et évaluez ke avda comme s'il s'agissait d'un éved, comme s'il s'agissait d'un esclave, d'accord? Façon d'apprécier le dégât causé, comme on l'a dit avant. Hein. Amroulé, ils lui ont dit. Vera, Marou de Amar. Mais pourtant, c'est c'est toi le maître, Rava, qui a dit par ailleurs, Kol anishom ke eved en govinoto bebavel. Tout ce qui est évalué, tout ce qui doit être évalué comme un eved, tout dégât pour lequel il y a besoin de transiter par cette façon de faire pour définir, pour déterminer quelle est la valeur du dégât. En l'occurrence, faire comme s'il s'agissait d'un... qu'en aurait-il été s'il avait été sur le marché aux esclaves pour cette appréciation-là? C'est toi qui as l'origine de l'enseignement qui dit que tout ce qui doit être évalué qu'est Eved, donc comme un Eved sur le marché des esclaves, en govinoto bebavel. On n'encaisse pas en Bavel. En Bavel, on n'a pas la possibilité on n'a pas l'autorité pour traiter ces cas-là. Alors,
entre parenthèses, et c'est ce que relève le Maharsha dans Mahadura Batra là aussi, question évidente, c'est, attends, on objecte à Rava que Rava il tient pour principe, ils sont en Rava est en Bavel, hein, bien évidemment. Abaye, Rava c'est en Bavel. Rav Papa Bar Shmuel c'est à Bavel aussi. Donc Rava il tient pour principe que ce qui nécessite une estimation, qu'en aurait-il été s'il avait été sur le marché des esclaves, etc., c'est pas dans dans les compétences des Dayanim de Bavel, des juges de Bavel. Pourtant, c'est Rava qui avait surenchéri, qui avait objecté à Rav Papa tout au début. Comment, Rav Papa Bar Shmuel, tu dis qu'il y a que il y a que les quatre trucs à payer? Ah, mais Anan, Hamisha, Dvarim, nous on a enseigné cinq choses. Attends 2 secondes. Cinq choses. Mais toi, Rabat, comment tu parles des cinq choses? Puisque ton principe, c'est-à-dire ce qu'on objecte à Rava ici, c'est que ça ne peut pas, ça n'est pas du ressort de ceux qui sont à Bavel lorsque l'appréciation du Nézek doit se faire justement au travers de cette façon-là. Qu'en aurait-il été sur le marché des esclaves, etc. Donc, comment est-ce que Rava Birklal, il a objecté dans l'épisode d'avant, mais non, c'est pas 4 c'est 5. Mais toi, Rava Birklal, t'es celui qui dit que ça marche, on ne peut pas traiter le Nézek. Ok, donc ça c'est la question que là aussi le Maharsha dans Mahadura Batra. On verra ce qu'il dit. Donc revenons à notre histoire. Ce taureau qui a donc qui a, qui a, qui a broyé la main d'un enfant, quand on a posé la question à Rava, comment est-ce qu'on estime le dégât? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a répondu, estimation selon le coût qu'en aurait-il été d'un esclave sur le marché, au marché. La dépréciation, on dit à Rava, mais attends, c'est pourtant toi le maître qui a dit que on n'est pas en mesure de pouvoir faire, de faire ça en Bavel. Amar, lui, il leur a dit, l'autre non, c'est nécessaire. Ce dont moi je parle, cette estimation-là, elle est nécessaire. Des itafas que s'il a été tofes, que si le Nizak, dans le cas où le Nizak, celui donc qui a subi le dégât, a outrepassé ses droits, c'est-à-dire il n'est pas censé pouvoir se faire justice de lui-même, mais il a outrepassé ses droits et il a attrapé, alors est-ce qu'il a attrapé quoi? Est-ce qu'il a attrapé l'animal qui a causé le dégât ou est-ce qu'il a attrapé même d'autres biens du mazik du propriétaire? Ça aussi c'est quelque chose qui est débattu, mais en tout cas, il a pris pour se dédommager, il est allé, il a arraché, il a pris ce qui appartient au mazik pour être dédommagé. Et donc dans un tel cas, alors d'après Rachi, c'est en prévision de ce cas-là, c'est-à-dire où le Isaac, la victime, le père de la victime dans le cas-là, si c'est un enfant, est allé se faire justice lui-même, et donc il a arraché, il a pris ce qui appartient au Mazik. Dans un tel cas, si jamais il se passe ça par la suite, c'est pour ça, dit Rava, que moi, je demande que l'estimation soit faite pour que on soit capable de déterminer si ce dont il s'est servi par la suite, le Nizak, la victime s'est servie, est-ce que c'est en phase avec la valeur du handicap? Et donc, on sera en mesure de lui exiger de rendre une partie s'il a pris plus que ce qui lui revient, etc. Ça, c'est l'explication de Rashi. Rashi, des itafas, que si il attrape. Achiamar Liu, ainsi leur a dit Rava. Shumule, évalué. Veayom olemachar, et aujourd'hui ou demain, il est possible que, imitfos Michelo, yakvenu, que s'il l'attrape, s'il va arracher quoi, de chez lui, yakvenu, il garde. Ça, il garde si c'est à la hauteur de ce qui a été évalué. Il y a le Roche, je vous dis le Roche oralement, hein. Le Roche, il dit, non, on n'a jamais vu ça. On va pas faire une évaluation a priori au cas où il agit comme il doit pas agir. Le Roche dit, dans un cas où il a été aux fesses, dans un cas où il a pris, alors là, l'estimation est nécessaire. Mais faire quelque chose en prévision de ce qu'il va faire par la suite qu'il ne doit pas faire, ça marche pas comme ça. Ok, bon, ça ne change pas véritablement le sens, mais à la question que je vous rapportais là du Maharsha dans Mahadura Batra, mais comment Rava tu dit, comment peux-tu dire Rava? Enfin, comment Rava a-t-il dit? On objecte à Rava, mais toi, Rava, c'est celui qui pense que Kol Anishom Ke'eved, En Govino Tobe Bavel, tout ce qui doit être évalué comme un Eved, on ne peut pas l'encaisser. C'est pas du ressort des Dayanim de Bavel. Et pourtant, c'est toi qui as rebondi, qui as objecté
dans l'épisode précédent, hein, à Rav Papa Bar Shmuel, ah mais c'est pas que 4, c'est 5. Mais non, toi, justement, toi, tu es celui qui dit qu'on peut pas faire le Nézek. Le Nézek, il doit être évalué comme un Eved, c'est pas possible d'être fait à Bavel. Attendez, je crois que c'est dans Madora Batra, il me semble. Non, non, je sais pas. Ouais, c'est dans Madora Batra. Euh, Regardez, je vous lis le marcha là-bas. Amroulé, Veha, Ma ou Dehamar Kodesh, etc. Ah, mais ils lui ont dit, pourtant, c'est toi le maître qui a dit que tout ce qui était évalué, etc. Ou les El, Sheikh Sharava Gouffé, les Rav Papa, hein, et plus haut que c'est Rava lui-même qui a objecté à Rav Papa, hein, qui avait 5 choses à évaluer, donc dont le Nézek, ce que Rava lui-même refuse. Et pourtant, c'est ce qu'il objecte à Rav Papa. Veha, Nan Hamishatnan, mais nous, pourtant, on a enseigné 5, pas que 4. Af chez Rava Savar des En Govin Klal, bien que Rava pense qu'on n'est pas Gové Bichlal, qu'on n'est pas en mesure d'encaisser, et donc il n'est pas question d'estimer le Nézek puisqu'on est en Bavel, et ça n'est pas dans nos cordes, Mikol Makom de toute manière, Ikshal Ishitat Rav Papa. Cette objection-là, elle est selon l'opinion de Rav Papa. Moi, Rava, je pense que de toute façon, c'est pas un truc qui doit être encaissé en Bavel. Mais d'après toi, hein, des passages chez Eshalem Arba, qui est possèque, d'après toi, qui a tranché qu'il y a les 4 autres intitulés qui doivent être payés, l'isvarato iksha, c'est d'après la longueur d'onde sur laquelle toi tu te trouves que Rava a objecté, valo chamishatnan. Et c'est 5 qu'on a enseigné, et non pas 4. Et Kal, Léavine, est facile à comprendre, dit le marcha. Euh, Continuons. Alors, on va voir cette règle pour l'instant voilà, qui est annoncée comme ça sans qu'on comprenne véritablement pourquoi. Ça va être l'objet de la Gemara après. Et regardez la suite de la Gemara. Donc, on objecte à Rava que Rava, c'est celui qui a enseigné voilà, que tout ce qui doit être évalué en Bavel, tout ce qui doit être évalué comme le Ved ne peut pas l'être en Bavel. Avant-dernière ligne, la Gemara explicite cette opinion de Rava. Rava l'étamé et Rava, il va selon sa raison, il est cohérent avec son opinion. De Amar Rava, selon ce que Rava a dit. Niske shor beshor, veniske shor be Adam, govin oto be Bavel. Les Nezakim, les dégâts. Alors, pour la traduction, retenez la façon de traduire. Shor Béchor, les dégâts subis par un Shor, Béchor par un autre Shor. Donc, les dégâts causés par un taureau à un autre taureau, un animal par un autre animal. Veniske Shor Be Adam, et les dégâts causés à un Shor par un homme. Donc, dans les deux cas, le sujet la victime, celui qui subit le dégât, est un shor, qu'il soit endommagé par un autre shor ou par un homme, govin auto bebavel. On encaisse en bavel. On est en mesure de traiter de ces cas-là et de pouvoir imposer donc le paiement au, au mazik, à celui qui a causé le dégât, au taureau de son prochain. Par contre, Niske Adam be Adam, les dégâts causés à un homme par un homme, Veniske Adam Beshor, et les dégâts causés à un homme par un shor, par un animal, par un taureau, En Govin Oto be Bavel, on ne les encaisse pas en Bavel. Ok. Alors c'est quoi cette asymétrie-là? La Gemara demande, Maishna Niske Adam be Adam, Veniske Adam Beshor, en quoi est-ce différent les dégâts causés à un homme par un homme ou les dégâts causés à un homme par un taureau quand la victime est un homme? Dès l'eau, que non, qu'on n'est pas gové en Bavel, qu'on n'est pas en mesure de traiter de ces cas-là en Bavel. N'est-ce pas que la raison, c'est parce que Elohim ba'inan veleka. Elohim, on a besoin. Elohim, dans le sens les juges. Le terme Elohim dans la Torah, il désigne, c'est un terme qui désigne des personnages d'importance. Srara, Chashivut. Ok. En l'occurrence, quand on parle des juges dans la Torah, c'est les Elohim. Donc, n'est-ce pas que il est nécessaire que ce soit géré par les juges, Veleka, et il n'y a pas. Et en Bavel, il n'y a pas de juge. Quel juge n'y a-t-il pas en Bavel? Il n'y a pas les juges Smuchim, qui ont bénéficié de la smicha, cette espèce d'intronisation-là depuis Moshe Rabbeinu, comme on voit dans la Torah avec Yoshua, Vaismor et Yadav, d'accord? Il a imposé ses mains sur Yoshua, et donc c'était le process de la Smira, et ça n'est valable que en Eretz Israël. Donc n'est-ce pas que, comme on voit
On va voir après. Comme on voit parce que la Torah, elle nécessite, elle rend nécessaire les juges lorsque des dégâts ont été causés à un homme. Et là, en Bavel, tu n'as pas de juge, puisque la Smicha, elle est propre à Eretz Israël et exclusive à Eretz Israël. La Gemara demande, ouais, mais Niskeshor Beshor Veshor Be'adam, les dégâts causés à un shor par un shor et les dégâts causés à un shor par un homme, Nami Elohim Ba'inan, on tourne la page. Aussi, dans ces cas-là, il y a besoin des juges. Veleka, et il y a pas plus. Donc pourquoi si la raison pour laquelle les dégâts causés à un homme ne peuvent être. Ah, je me perçois que je n'ai pas fait la suite du pneu choix, tant pis. Euh, si les dégâts causés par les dégâts causés à un homme, que ce soit par un homme ou un short, ne peuvent pas être, ne sont pas du ressort de compétence en Bavel, parce qu'il y a besoin des juges. Ben, la nécessité des juges de Elohim dans la Torah, hein, elle concerne tout autant les dégâts causés à un short, que ce soit par un short ou par un homme. Et pourquoi donc dis-tu, Rava, que ça peut, oui, être traité en Bavel? Allez, prenez Rachid tout en haut. Elohim Bainan, les juges, on a besoin. Deha kul u beparashat, Deha kul beparashat et la mishpatim. Parce que tous ces quatre cas de figure, d'accord, les quatre combinaisons, un homme endommagé par un homme ou par un shor endommagé par un shor ou par un homme, tous sont dans la parashat, dans parashat mishpatim, Ktivés sont écrits. Adam be Adam, un homme endommagé par un homme, c'est marqué. Vechi Yerivun, pour rappeler ce passage-là, on l'a vu. Hein. Vechi Yerivun Anashim, Veika Ish et Reu. Et lorsque des hommes se disputeraient, et et un homme frapperait son prochain, etc. Donc, donc voilà, ça, le dégât d'un homme causé par un homme. Adam Béchor, un homme blessé par un shor. C'est également écrit. Vechi Yigar, regardez c'est dans la paracha, c'est un peu plus loin. Euh, un peu plus loin. Voilà. C'est Perek Kafalef. Hein. Voilà, et le pasouk Kafret. V'chigar shor. Et lorsqu'un shor encornerait, et ish, un homme, ou et isha, ou une femme, etc. Donc voilà le deuxième pasouk qui parle. Ou be'aï paracha. Et dans cette paracha-là, Ktiv, c'est écrit Ada Elohim yavo devar shnehem. Ça, c'est écrit un peu plus loin. Ada Elohim yavo devar shnehem. C'est déjà dans le Perek Kavbet. D'accord, voilà. Le pasouk, il commence Al-Kol Devar Pesha, Al-Shor, Al-Chamor, Al-Seab, Al-Salma, Al-Aveda, Al-Shamar qui usait, Ada Elohim, Yavo, Devar Shenem, jusqu'au juge viendra la chose de ces deux individus, donc ceux qui ont eu le contentieux, sera présenté euh, ce litige, enfin ce litige, ce cas, Veka Savar, et pense, donc, l'Agmara, quand elle objecte, pourquoi deux poids, deux mesures, tu fais Rava, alors que ce pasouk-là, ce Adailum Yavodevar Shneem, sera porté au juge, à l'appréciation des juges, ces cas-là, c'est en facteur des quatre cas de figure, puisque le pasouk, d'ailleurs, il intervient après que soient évoqués les quatre cas. Donc, les deux autres dont on n'a pas parlé, Rachid va les citer. Vekasavara Kulu Kae, et donc l'Agmara pense que ça s'applique, cette nécessité des juges est en facteur des quatre combinaisons différentes. Vainu mumchin vesumuchin. Et c'est-à-dire, les Elohim en question, ce sont des juges qui sont mumchin, qui sont experts, vesumuchin et qui ont eu la smicha, qui ont été intronisés, voilà, cette fameuse façon de faire. Ou bebavel en smicha. Et en Bavel, il n'y a pas de smicha. Kedemar besanedrin perekama, comme on dit dans Sanhedrin, dans le premier Pérec. Shor voilà, point. Maintenant, la suite. Shor Beshor, Veshor Be'adam. Un shor endommagé par un shor, ou un shor endommagé par un homme. Nami Atam Ktivé, c'est aussi écrit là-bas dans la parashat Elea Mishpatim. Shor Beshor, un shor endommagé par un shor. Où est-ce que c'est écrit? Vechi, Gov, Shor, etc. Vous vous rappelez, c'est le pasouk. C'est le pasouk. Euh, Pasouk la Medhe. Vechi, Gov, Shor, Ish et Shor, Reu, etc. Et lorsqu'un shor donc heurterait, même encornerait, on a vu aussi dans la première Pérec, pourquoi il y a la différence de terme entre lorsque l'encornement il est causé à un homme ou un shor. Quoi qu'il en soit, ça désigne un dégât causé à un shor par un shor, et donc c'est aussi avant
avant ce que la Torah semble conclure, Ada Elohim Yavo Devar Shneem, sera présenté au juge. Euh, voilà ces cas-là. Et enfin, le dernier cas, la dernière combinaison, Shor Adam, le Shor endommagé par un homme, Arba Shomrim Hatam Ktive, ça fait référence aux quatre Shomrim dont il est question dans la paracha, Veshlichutiad Hatam Ktiv, et lorsque l'un des, là ça fait référence au cas d'un shor qui est donné, qui est gardé par un gardien et qui va ensuite nier, etc. Et s'il s'en est servi, bref, Rashi rapporte ce passouk, il faut aussi comprendre pourquoi faut comprendre aussi pourquoi on rapporte ce passouk plutôt qu'un autre. Quoi qu'il en soit, donc les quatre cas, les quatre combinaisons différentes de dégâts causés par un shor ou par un homme à un shor ou à un homme, il y a la différence qui est faite. Et donc il y a ces deux poids, deux mesures qui soulèvent la question à Rava, pourquoi il y a cette asymétrie? Répond euh, l'Agmara. Alors, l'Agmara tout en déjà. Donc, Veleka, il n'y a pas plus Elohim dans un cas que dans l'autre. Dans un cas que quand on est en Babel. Alors que ça semble être nécessaire dans tous les cas. Et là seulement, Maishna Shor Beshor Veshor Be'adam, quelle est la différence d'un Shor qui a été donc endommagé par un Shor ou un Shor qui a été endommagé par un homme, que dans un tel cas, Rava dit Govin Otobe Bavel, c'est du ressort, c'est des choses qui peuvent être euh, traitées en Bavel. Des shlichutayu ka'avdinan, mide dehava ahodaot ve'alvaot. Parce que, concernant ces cas-là où la victime est un shor, alors on active le principe suivant de shlichutayu ka'avdinan. Leur shlichut, on accomplit. Les dayanim de Bavel agissent comme délégués, comme émissaires des dayanim d'Eretz Israël, c'est-à-dire, ça n'est pas de leur propre compétence intrinsèque, mais ils agissent comme des délégués de ceux qui sont habilités à traiter de ces cas-là, en l'occurrence les dayanim d'Eretz Israël. Et concernant ces cas-là, donc d'un shor qui est endommagé, peu importe que le mazik soit un homme ou un shor, ils agissent au titre de shlichim, Midé de Hava Odot Velvot, comme c'est le cas d'ailleurs, ce principe-là de Shlichutayuka Avdinan, on accomplit, on agit parfois au titre de délégué, sans qu'on soit, nous, à titre personnel, euh, compétents de façon indépendante, mais ça n'est que parce qu'on est mandaté par ceux qui ont la compétence qu'on agit, comme c'est le cas hein, sur les Hodaot et les Alvaot. Hodaot, c'est les reconnaissances, Alvaot, ce sont les prêts. À quoi ça fait référence sur le Derachi? Midé de Hava Ahodaot Velvaot, c'est ce qu'on a dans Sanhedrin aussi. Comme c'est le cas sur les Hodot et Alvaot, des Amar Beperekama de Sanhedrin, comme on a donc ce qui est dit dans le premier période de Sanhedrin au tout début, des Lobainan Mumrin, qu'on n'a pas besoin des Mumrim. On ne rend pas impératif des juges qui seraient, que les juges soient Mumrim, donc experts, chez Lotin Hall d'Elet Bifnelovin, pour ne pas fermer la porte face devant les emprunteurs. C'est quoi l'histoire? Euh, Initialement, en principe, il aurait fallu que les cas de contestation de prêt, d'emprunt, je t'ai prêté, non, je t'ai remboursé, non, tu m'as pas prêté, etc., soient traités par des moumrim. Mais si on avait maintenu ce niveau d'exigence, que ce soit les moumrim, donc les experts, qui soient les seuls à même de traiter de ces cas-là, ben, plus personne n'aurait voulu prêter. Parce que celui qui prête, il dit, attends, s'il y a une contestation, il faut que ce soit un moumré pour gérer le cas. Donc il suffit que mon emprunteur, celui à qui j'ai prêté, il soit mauvaise foi, il soit pas solvable ou je ne sais quoi, je me retrouve le bec dans l'eau. Donc c'est dans ce cas, je ne vais pas prendre la tête. L'affaire ne pourra pas être gérée parce qu'il n'y a pas de moumrim ici, on est en Bavel. Donc je prête pas et shalom à l'Israël. C'est pour ça que les Khamim, pour empêcher cette situation-là, que ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'emprunter, ne se retrouvent face à un mur, on a ouvert. Non. Les litiges, s'ils se présentent, pourront être gérés même par des juges qui ne sont pas Mumrim. Odaot, donc, alors, quels sont les cas? Quels sont les cas? C'est quoi Odaot? C'est quoi Alvaot? Odaot, les reconnaissances. Habalidon Beede Odaa, celui qui vient donc pour juger,
face à des témoins de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Amrou Befanenu Hodalo, devant nous, il a reconnu qu'il lui devait. Il y a un litige entre Réhouven qui dit avoir prêté à Shimon et Shimon qui nie ou avoir emprunté ou qui dit avoir remboursé, qui nie avoir emprunté. Et des témoins viennent et disent, non mais Shimon, en notre présence lors de dans telle situation, a reconnu avoir emprunté à Réhouven. Donc ces édimes de Odaot peuvent déposer leur témoignage dans un tribunal avec des dayanim qui ne seraient pas mumrim. Parce que ces dayanim-là agissent au compte comme mandatés par les dayanim d'Eretz Israël. Et alvaot, c'est quoi alvaot? Les emprunts. Chez Balidon Bede Alva, Shomum Befanu Ilvalo. Ceux qui viennent donc juger, des témoins de Alva, là, ils sont témoins sur l'emprunt. Non pas témoins, il a reconnu à telle occasion devant nous avoir emprunté. Là, ce sont des témoins qui témoignent de la véracité de l'emprunt, chez eux qui disent Befanenu Ilvalo. Devant nous, il lui a prêté. Il ne peut pas nier lui devoir, puisque nous étions présents lors du prêt. Dans un cas comme dans l'autre, les Dayanim en Bavel sont habilités à juger de ces cas-là, non pas parce que intrinsèquement ils sont eux mumrim, mais ils agissent au titre de shlichim, au titre d'envoyé. Ok, revenons à la Gemara. Adam et Adam, Verdam Beshor, bah, dans ces cas-là, si on agit au titre de shlichim, pourquoi est-ce que tu n'élargis pas la shlichut? euh, Délègue-les pour également assurer les cas où la victime n'est non pas un animal, mais un homme. Adam be Adam, Adam be Shor, Nami, Shukotayuka Avdinan. Un homme endommagé par un homme ou un homme endommagé par un shor, Nami aussi, Shlichutayuka Avdinan, qu'on accomplisse la shlichut. Mide de Ava Odot Valvaot, comme c'est le cas sur les Odot et Alvaot. Pourquoi est-ce qu'on fait cette ségrégation-là des cas? Amré, ils ont répondu les Khamim. Kikav dinan shlichutayu, lorsqu'on accomplit cette shlichut, lorsqu'ils agissent, donc, dans quelle mesure, dans quel contexte sont-ils habilités parce qu'ils seraient délégués au titre de shlichim, d'émissaires, c'est lorsque Bemide de Kimlan Begave, Bemide de Lo Kimlan Begave, Lo Avdinan shlichutayu. Alors littéralement, Bemide des Kimlan Begave, des Kimlan Begave. Ce dans quoi Kimlan Begave, on se tient dedans. Ça veut dire quoi? Ce dans quoi on est certain. Ce sur quoi il y a une connaissance a priori qui ne nécessite pas d'investigation pour déterminer ce qu'il en est. C'est-à-dire, regardez, prends un chiffre. Des Lokimlan, ce dans quoi on ne sait pas, Kegon par exemple, Acha ici, débat inan les Mishaime, où il y a besoin d'évaluer. À partir du moment où il y a besoin d'une évaluation, c'est qu'a priori, on ne sait pas quelle est la valeur. Dès qu'il y a besoin de mener une enquête, dès qu'il y a besoin d'investigation, où la chose n'est pas naturelle, elle ne s'affiche pas à nous de façon flagrante. Il y a besoin de voir, d'estimer, de faire comme si, etc. Alors là, on ne délègue pas les Dayané Bavel, les juges de Bavel, parce qu'on a voulu limiter cette délégation qu'aux choses qui étaient simples, a priori. Or, tu vois bien que lorsque le dégât qui a été causé à un homme, pour qu'on puisse déterminer quelle est la valeur à payer, on a besoin de transiter par cette façon-là. Quand aurait-il été s'il avait été sur un marché des esclaves avant, après la dépréciation, etc. Donc il y a besoin de cette espèce de démarche, et c'est considéré comme quelque chose que des lots Kimlan bégavé. Donc on ne sait pas dès le début. Sous-entendu que lorsque c'est un shore qui a été endommagé, on sait dès le début. C'est évident, c'est flagrant. La Gemara dit, Amré, ils ont dit, Shor Béchor, Véchor Béadam, un shor endommagé par un shor, et un shor endommagé par un homme. Namilo Kiblan Bégavé. Ben, aussi, on ne sait pas. On ne sait pas a priori. C'est pas dès qu'un shor a été endommagé par un shor, il lui doit 1500, il lui doit 300. Ben, il faut un minimum d'estimation, non? Et là, seulement, comment est-ce qu'on agit dans un tel cas? Pour craser et Ramizdav Net Torah Beshuka.
Le mot Echa, il est pas juste. Poucraser, sort et voit. Cette expression-là, poucraser, juste une petite parenthèse, elle revient parfois. On la trouve. euh, Sors et vois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Eh bien, sors et vois, regarde quelle est la façon de faire. Et ça va t'éclairer sur ce qu'il en est. On le sait même dans la halakha. Quand tu as mon épouse qui m'y ramène. L'expression Krao Yosef, il ramène souvent ça aussi. Euh, Quand il y a une chose qui n'est pas très claire, on est un peu en safek, comment agit-on? Poukraser Mayama Dabar. Sors, vois ce que le peuple fait, comment les gens agissent. Et la façon de faire, c'est probablement la façon qui doit être cautionnée. Donc, l'Agmar a dit un short qui a été endommagé par un short. Comment ça se passe? On ne sait pas. Ben, là aussi, comment tu agis? Poukraser, regarde. Donc, le bar, il corrige, je crois, Echi ou. Non, bon, la traduction qu'il faut donner, c'est sors et vois combien Misdavne Torah Beshuka, combien est vendu un short au marché. Un tel short, quelle est sa valeur? Et c'est ce qui te permettra de savoir quel est le Nézek qui doit être dédommagé. Adam be Adam, ve Adam Beshor, eh bien, quand on est confronté au cas où un homme a été endommagé par un homme, ou un homme a été endommagé par un short, Nami Poukrasé, là aussi, sort et voit, et Misdavne Avde, enfin, combien plutôt? Combien est vendu les Avadim? Combien sont vendus? Combien est vendu un Eved Beshuka sur le marché? Donc, la même démarche qui est nécessaire pour déterminer, c'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas a priori pour un short, c'est la même chose c'est identique à ce qu'on ne sait pas a priori pour un homme. Pour un short, c'est entre les mains des Dayanim de Bavel, parce qu'ils sont en mesure de voir sur le marché des shorts, des shvarim, combien ça coûte. Eh bien, la même démarche est tout à fait similaire, la même. C'est la même démarche, pardon, pour déterminer la valeur d'un homme. Ve'od, à part ça, Tashlum kefel ve'tashlum arba vechamisha, dekitse navat shlichutayu. Et en plus, si ce qui était déterminant, c'est que on sache a priori, et dans un tel cas, hein, alors c'est du domaine de compétence de Bavel. Dans un tel cas, hein, le paiement du kéfel, le double auquel est tenu le ganav, qui lorsqu'il vole 100, vous connaissez le truc, il doit rembourser 200, les 100 au titre de remboursement de ce qu'il a volé, Mammon, et 100 supplémentaires de Knas, c'est le kéfel. Et si jamais ce qu'il a volé, c'est du gros bétail ou du menu bétail, et qu'il l'a égorgé ou qu'il l'a vendu, alors là, ça va monter à x4 ou x5. x4 pour du petit bétail et x5 pour du gros bétail. OK? Euh, et ça, c'est fixe. Qu'est-ce que dire c'est fixe? C'est fixe parce que c'est la valeur identique à ce que vaut l'animal. Le kéfel, ce qui est payé en plus, le double, c'est l'identique du capital, donc il n'y a pas d'estimation à réaliser. Donc Kimlan Bégavé, on sait c'est quoi, et même chose pour le x4 ou le x5. C'est égal, c'est x4 ou x5, x qu'on connaît. Donc, si c'est à ça que ça tenait, Navi Shrotayu, on aurait dû aussi agir au titre de Shlichim en Bavel. Or, on sait très bien que le Knas, ces sommes-là qui sont des Knasot, sont en dehors du domaine de compétence des Dayanim de Bavel. Donc, cette réponse qui est apportée à différence à faire entre ce que Kimlan Bégavé ou le Kimlan Bégavé, ça ne tient pas la route.